Oh là là, t'es content, hein, tu pavanes, hein. T'as trouvé une clé USB sur le web à 2 €, les 16 Go, t'en parles à tout ton entourage. T'es trop fort, hein. T'es trop fort, mais tu t'es peut-être fait avoir en fait, hein. Tu veux savoir si tu t'es fait avoir? Bah écoute, regarde la vidéo, tiens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui concerne les clés USB truquées, fausses, appelez ça comme vous voulez. Car il faut le savoir, il y a de plus en plus de clés USB contrefaites diffusées. Alors, je ne sais pas dans le monde, mais en tout cas pour la France, c'est un phénomène qui devient très important. Bon, qui s'explique pour une raison très simple, les prix ont dégringolé au fil des années, les capacités ont augmenté, mais les consommateurs ils veulent toujours moins cher, et des petits malins ils se sont dit on va fabriquer un petit peu ce que le consommateur cherche. Et c'est vrai qu'actuellement, si vous voulez une clé USB, vous allez sur un moteur de recherche et vous en trouvez à tous les prix, 1, 2, 3 €. Bon, alors il est évident qu'à ce prix-là, on ne peut pas s'attendre à la qualité. Mais là, moi je ne vous parle pas de qualité, je vous parle de clés USB contrefaites, vous avez bien compris. Alors, ça fait que 2 ans que j'ai pris connaissance de ce problème et je viens justement de me rendre compte que je vous en avais jamais parlé sur la chaîne. Alors je me dis tiens, c'est l'occasion de faire une vidéo. Alors, il y a deux types, alors je ne prétends pas connaître tous les types de clés USB contrefaites, mais mes recherches m'ont amené à me rendre compte qu'il y avait deux principaux types de clés USB contrefaites. Alors, vous avez la clé USB contrefaite dont la capacité annoncée ne correspond pas à la capacité réelle, et vous avez la clé USB qui a été fabriquée par une marque qui ne correspond pas à l'emballage. Voilà. Donc vous avez, on va parler des deux catégories, et après, moi, je vous proposerai un lien vers un tutoriel qui vous parlera d'un logiciel qui va vous permettre de savoir si votre clé USB est contrefaite ou de très mauvaise qualité. En général, c'est assez lié. Voilà. Pour ce qui est donc des clés USB dont le stockage ne correspond pas à ce qui est annoncé. Alors, c'est fréquent que par exemple, je prends un exemple concret, vous achetez une clé USB de 16 Go et en fait la clé USB ne fait que 2 Go. Alors déjà, je me suis posé la question, comment c'est possible, hein? Je sais pas, moi je branche ma clé, on m'annonce une taille, pourquoi ça ne correspond pas? Alors en fait, il y a un truc tout bête que j'ai appris en faisant mes recherches, c'est que Windows ne contrôle pas la capacité réelle. C'est-à-dire que quand vous branchez votre clé, Windows communique avec le contrôleur et il demande au contrôleur la taille de la clé, tout simplement. Parce qu'il fait que le contrôleur, on peut lui marquer, on peut lui programmer ce que l'on veut. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris, donc Windows ne sait pas la capacité réelle de la clé. Après, je sais ce que vous allez me dire, je ne suis pas un imbécile, moi si j'achète une clé de 16 Go, qui a que 2 Go d'espace, je vais très vite me rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, qu'elle n'est pas bonne, je ne vais pas me faire avoir. Bon. Et bien justement, c'est pas aussi simple que ça. Pour revenir à mon exemple de clé USB à 2 Go, ce qui va se passer, c'est que tant que vous mettez jusqu'à 2 Go de données, tout va bien. Ça correspond à la taille réelle. Et ce qui va se passer, c'est que si vous dépassez la taille réelle, et bien tout simplement, le contrôleur va réécrire au début de la mémoire. Oui, vous avez bien compris, c'est qu'au fur et à mesure que vous envoyez des données, elles sont réécrites. C'est un processus sans fin, donc vous envoyez 1 Go, 2 Go, 3, 4, 5, autant de gigas que vous voulez, et il y a suppression, réécriture, etc. Et c'est sans fin. Et il y a même pire, parce que dans cette histoire, il y a quelques données quand même, il y a quand même 2 Go de données qui vont quand même rester à la fin. Voilà. Mais il y a pire, c'est que si vous envoyez un fichier de plus de 2 Go dans ce cas concret, et bien si vous envoyez un fichier de 2 Go, vu qu'il n'a aucune chance de rentrer d'un coup, on va dire, et bien le contrôleur il s'embête pas, il l'ignore. Alors vous le voyez dans l'arborescence de la clé, mais bien évidemment, il n'est pas accessible. Et ce qui se passe, c'est que vous croyez avoir enregistré les informations, vous rangez votre clé quelque part, et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, que sais-je, vous ressortez votre clé, vous branchez, ça ne marche pas, données corrompues, c'est pas grave, je la formate, oh c'est pas grave, j'ai dû la cogner, la faire tomber, elle a reçu un choc, elle a pris l'eau, que sais-je, mais à aucun moment vous allez penser que c'est une clé USB contrefaite. Voilà. Donc déjà, ça, j'ai appris un truc lorsque j'ai fait ma petite enquête. Après, vous avez les clés USB
qui ne sont pas fabriquées par la marque annoncée. Voilà, c'est facile, hein, une usine obscure XY fabrique des clés à des prix mais imbattables, hein, parce que bien sûr, il n'y a pas de TVA à payer, il n'y a pas de frais de développement, on vous met des matières premières de très mauvaise qualité, et après, il n'y a plus qu'à copier l'emballage. Et ça, franchement, c'est simplissime. Pour un imprimeur, c'est facile. Alors, quand je dis copier, ils ne copient pas rigoureusement à l'identique, mais je vais vous mettre en incrustation dans la vidéo deux exemples entre la vraie. Voilà, je vais vous le mettre là, et puis la fausse juste après. Ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment très peu de différence. Alors, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est la qualité de l'emballage. C'est quand vous le recevez par internet ou quand vous êtes dans un magasin, c'est le toucher. Si vraiment l'emballage est vraiment très fin, très mauvaise qualité, ça peut être un truc qui peut vous attirer votre attention. Après, il y a un truc aussi tout simple. Les grandes marques protègent leurs emballages. C'est-à-dire qu'il y a ils sont épais, on peut difficilement les ouvrir comme ça à la main. Il faut souvent une paire de ciseaux, ou il faut forcer. Il y a souvent une petite puce pour les contrôles de portique. Donc, si vous recevez un emballage et qu'en 3 secondes il est ouvert, bon, ça pourrait, alors pas systématiquement, mais ça pourrait être le cas. Donc, j'insiste bien sur le fait que toutes les marques sont concernées. Il n'y a pas une marque, une autre, toutes les marques sont concernées. Voilà. Alors, j'aimerais bien insister sur un truc. Ne faites pas d'amalgame entre le distributeur, le revendeur de la clé, et la marque, et les pirates. Il faut savoir que souvent, le distributeur n'est pas au courant. Le distributeur, il n'achète pas une marque, je sais pas, une clé USB Kingston, il l'achète pas forcément chez Kingston. Il achète à des grossistes, des choses comme ça, qui eux-mêmes parfois l'achètent à d'autres sociétés. Donc, le revendeur peut de bonne foi penser vous avoir vendu une clé USB originale, et le fait de le prévenir, vous allez lui rendre un grand service, il va pouvoir faire le ménage auprès de ses fournisseurs, et s'il est intelligent et s'il est commercial, il vous remboursera, ça c'est un minimum, et il vous offrira peut-être une clé, je ne sais pas. Bon, après ça c'est c'est pas à moi de déterminer la politique des enseignes, mais surtout ne vous dites pas la société XY m'a vendu, c'est eux qui sont responsables, c'est pas aussi simple que ça. Après, franchement, il faut quand même penser à une chose, vous êtes aussi responsable, hein. Si vous voyez des produits à des prix anormalement bas, hein, et je dis bien anormalement bas en dehors de période de solde, hein, bien sûr, il faut quand même au départ, vous doutez qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Il faut savoir que plus vous achetez, enfin je dis vous, plus on achète ce type de produit contrefait, et plus on encourage les faussaires à continuer. Voilà. Donc, alors, je sais que c'est horrible ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous expliquer qu'il faut désormais ouvrir les yeux, alors les deux, hein, en même temps de préférence, et c'est vrai que c'est de plus en plus dur d'acheter des produits de qualité, même dans les grandes enseignes, on peut encore se faire avoir. Moi je vous conseille, alors j'ai pas d'action chez PayPal, je vous conseille d'acheter via PayPal, votre numéro de carte ne sera pas divulgué, et s'il y a un problème, faites une réclamation. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est long, mais vous arrivez toujours à avoir gain de cause, vous êtes remboursé. Voilà. Alors c'est pas pour les 3, 4, 5 ou 10 euros que j'aurais donné à quelqu'un, à un revendeur, mais pour le principe, si le revendeur ne veut pas discuter, ou si c'est un site étranger que vous ne connaissez pas, réclamation PayPal, et là le problème va être réglé. Voilà. Pour terminer, donc, moi je vais vous mettre un lien vers un tutoriel que j'ai fait il y a 2 ans sur le site, sur un logiciel qui s'appelle, alors je ne vais pas dire de bêtises, Fake Flash Test, qui va vous permettre de savoir si votre clé USB est contrefaite ou de mauvaise qualité, c'est souvent lié. Le logiciel est gratuit, facile à utiliser. Avant que j'oublie une petite précision, quand vous allez ouvrir l'archive, il va vous demander un mot de passe. Le mot de passe est tout simplement fake, F-A-K-E en minuscule. Je pense que le fabricant a mis ce petit mot de passe pour être sûr qu'on n'utilise pas par inadvertance le logiciel, pour une bonne et simple raison, c'est que quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez avoir 2 possibilités pour tester votre clé. Si vous prenez la possibilité la plus courte, alors c'est expliqué dans le tutoriel, hein, si vous prenez la possibilité la plus courte, alors c'est rapide bien évidemment, vous saurez très rapidement si votre clé USB a un problème ou si elle est contrefaite, mais par contre ça efface les données. Voilà. Si les données sont importantes et si vous ne pouvez pas les déplacer pendant le test, vous prenez le test long, qui est beaucoup plus long, mais qui lui ne touchera pas aux données. Voilà, vous savez tout. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris des choses. Moi je sais que depuis que je suis au courant de cela, je fais beaucoup plus attention encore qu'avant, parce que là j'ai parlé des clés USB, qui est un marché important, exponentiel en termes d'unités vendues, mais c'est en train de toucher maintenant les disques durs. J'ai fait un article là-dessus, je vous mettrai un lien dans le footer du site. Voilà, n'hésitez pas à aller dans le footer du site, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, mais tout est dans le footer, vous avez les liens adéquats. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.